Bonsoir la famille ACRF TV, j'espère que vous allez bien. Je suis Anastasie Noah et je vous reviens une fois de plus avec votre émission préférée Missologie, l'émission qui vous parle de beauté, de style et de mode avec vos rubriques préférées, astuces beauté, histoire et scandales de Miss en passant par les coulisses. Restez alors scotchés à votre petit écran et ne vous déconnectez surtout pas. Pour cette édition, je l'appelle édition spéciale parce que vous l'avez remarqué, je suis pas avec deux invités, mais je suis avec une reine de beauté. Une reine, elle ne représente pas que la beauté, pas que la mode, elle représente aussi la femme. Je vous présente alors ici la Miss 8 mars 2024, Augustine Chomo. Bonsoir. Merci, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, grâce à Dieu et vous? Oh, moi, ça va. Toi? Ok, moi, ça va. Tu es très belle. Merci. Ta couronne, elle est rayonnante. Est-ce que tu te sens bien? Tu fais comme chez toi. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez pris connaissance de votre invité. On se reprend donc juste après cette petite transition. Nous sommes de retour sur notre plateau de Missologie, toujours avec Augustine Chomo, Miss 8 Mars Cameroun 2024. Alors, je vais lui poser la première question. On va essayer de connaître plus Augustine. On va connaître, creuser en fait dans son fond. J'espère que ça te dérange pas. Non, ça la dérange pas parce que c'est pour ça qu'elle est venue ici d'ailleurs. Alors, Augustine, je vais te poser la première question. Je vais te demander de parler un peu aux téléspectateurs de toi, de ton enfance, comment tu as vécu, comment tu as grandi, au village, en ville, dans l'avion, dans le bateau. D'accord. Moi, je suis Tomogedia Augustine. Je suis née à Douala, mais j'ai vécu au village. Plus précisément à l'ouest Cameroun, Tcham, avec ma grand-mère. Et mon enfance a été... En fait, mon enfance a été très belle. Oui. Ouais. Si on me demandait de recommencer mon enfance au village, je le ferais avec plaisir. Surtout qu'au village, on mange beaucoup. Effectivement. Et la grand-mère est toujours en train de te bourrer de tout ce qui passe dehors. Oui. Oui, avec Il y a la un peu le grand-mère, je me manioc, sentais il y a un peu les parfaitement bien. avocats. Oui. Donc, je n'avais pas faim là-bas. Non, non, pas du tout. Je m'étais joué dans la rivière. Non, je l'avais même dans les rivières, comme tu dis. Voilà, Augustine, et comment s'est fait ton entrée dans l'univers des concours de beauté? Ça date de quand déjà d'abord? Ceci a commencé en 2014, lorsque on a lancé la première édition de Miss Orangina. Oui. Oui. Et les filles de l'Ouest participaient, en fait. Moi-même, j'ai vu, j'ai dit, pourquoi pas me lancer? Quand je me suis lancée, on m'a éliminée. Je pense que c'était au troisième tour. Je ne sais pas c'était avec quelle tenue, mais on m'avait éliminé au troisième ou au quatrième tour. Donc, du coup, j'ai abandonné. Mais au lycée, dans les collèges que j'ai fréquentés, je me lançais et je sortais toujours Miss du lycée ou Miss du collège. Ah oui. Ah ouais. Pourquoi d'abord tu as voulu te lancer au concours de beauté Miss 8 mars? J'ai voulu me lancer dans le concours de beauté Miss 8 mars parce que je suis d'abord une mère qui sait ce qu'elle veut. Je suis une femme très dynamique. Et lorsque j'ai entendu parler du concours de beauté Miss 8 mars Cameroun, j'ai dit, mais pourquoi pas essayer encore? Je pense quand même que là, c'est à mon niveau. Je peux encore essayer. Mhm. Et je suis donc allée m'inscrire à l'insu même de mes connaissances. Personne n'était au courant. Je suis juste allée m'inscrire. Et puis, j'ai passé le casting. Après, j'ai appelé les miens pour leur faire comprendre que j'ai réussi au casting. Donc, attendez-vous déjà au vote qui approche. Ouais. C'était tout. Et lorsque tu les as informés Ouais. de ton entrée à Miss 8 mars, comment était leur réaction? Ils l'ont bien pris, ils l'ont mal pris? Pour mon mari d'abord, il a mal pris du fait que je ne lui avais pas dit à l'avance. Oui, les Oui. cachotteries. Ouais. Évidemment, je savais que si je lui disais à l'avance que voilà, il y a tel concours de beauté, il ne pourrait jamais me permettre que je le fasse puisque il sait que je suis déjà une mère, je ne peux plus rien faire. Oui. Oui. Mais moi, je lui ai dit que être mère ne stoppe pas les rêves d'une femme. Oui. Je lui ai donc fait part du concours, du casting, comment j'ai réussi. J'ai appelé mes parents. J'ai mis tout le monde au courant. Mes grandes sœurs n'y croyaient même pas. Il y a l'une de mes grandes sœurs qui vient en Chine. Elle me dit, tu peux faire quoi là-bas? Ça va te servir à quoi? Je lui ai dit que même si ça ne me sert pas, je saurais quand même que, Juste l'expérience. ouais, que j'ai quand même traversé certaines choses aussi de ma vie en faisant ça. Elles ont dit que, OK, nous-mêmes, on va te soutenir comme on peut. Au cas contraire, on ne sait plus quoi te dire, puisque tu es déjà Tu es déjà passé. dans le bain. Oui,
Là, on va juste te soutenir comme on peut. D'accord. Et voilà, chers téléspectateurs, vous en savez un peu sur notre Miss 8 mars, Augustine Chamor. Mais ce n'est pas tout. Elle va nous redire plus à ce sujet juste après cette rubrique Astuces beauté. Le masque au charbon est beaucoup plus conseillé pour les personnes qui ont la peau exposée à l'extérieur à la pollution. Donc, les personnes qui ont la peau terne, la peau fade, un style là, franchement, ce masque-ci est conseillé pour vous. Si vous avez beaucoup de boutons sur le visage, ce masque est vraiment fait pour vous parce qu'il est capable de détoxifier en profondeur. Il est capable de nettoyer en profondeur. Il va diminuer tous les microbes qui sont sur votre peau. Il va aussi absorber tout le sébum, tout le gras là. Et vous allez voir que plus vous ferez ce masque, plus vous aurez des bons résultats. Je vais bien faire bouillir pendant au moins 15 à 20 minutes. Ensuite, je vais laisser sécher le charbon pendant au moins 24 heures. Il faut qu'il soit totalement sec pour pouvoir continuer la recette. Donc, si par exemple, vous voulez faire ce masque un samedi, commencez déjà à le préparer jeudi soir. Donc, rassurez-vous de bien l'écraser. Peu importe le moyen que vous allez utiliser, vous devez bien l'écraser. Pour ma recette, j'aurai besoin d'un blanc d'œuf, de 2 cuillères à soupe de charbon, de 2 cuillères à café de miel. Je vais bien mélanger tout ça pour obtenir une pâte. Oui, si vous ne le savez pas, le charbon est aussi très bien pour faire blanchir les dents. Moi, j'ai conservé mon reste de poudre dans une petite bouteille et je l'utilise maintenant au moins 3 fois par semaine pour me brosser les dents. Je vais appliquer mon masque sur le visage. Mais avant, s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît mes belles, avant d'appliquer le masque sur votre visage, il est important de bien nettoyer votre visage. Si vous avez même le temps et la possibilité avant de mettre le masque, n'hésitez pas à faire votre gommage. Gommez-vous bien la peau avant ou bien nettoyez-la bien avant d'appliquer le masque. J'applique le masque au pinceau parce que c'est plus doux et après avoir appliqué, je laisse le masque sécher sur mon visage pendant 30 minutes environ. Après avoir rincé le masque, il est très important de sécher d'abord votre visage avant de mettre votre crème de visage ou même une huile. C'est à vous de voir. Mais il est important d'hydrater votre peau après le masque. Nous sommes de retour sur Missologie. Nous étions dans Astuces Beauté. J'espère que vous avez pris note des conseils de l'experte pour vous sentir toujours belle, toujours beau, toujours en pleine forme. Maintenant, nous allons écouter les conseils de notre experte sur le plateau. C'est une reine de beauté. Elle est d'abord très belle. C'est pas Agnès. Donc, tu vas nous donner 2-3 conseils sur comment se faire belle, comment se faire peut-être contrôler sa ligne. Mais je vois que tu ne contrôles pas très ta ligne. Hein, tu es un peu... Donc, 2-3 conseils beauté. Ok, pour les conseils beauté, moi j'utilise généralement le miel, le citron avec... Aux téléspectateurs, s'il te plaît. Pour les conseils beauté, moi j'utilise souvent le miel, le citron, mélangé avec le lait dont nous appelons tout souvent le top lait, le lait en poudre, pour me faire un masque durant 2 heures de temps. Et puis après, je rince mon visage à de l'eau tiède. Et par rapport à ma ligne, j'ai un peu cessé de faire la ligne parce que pour l'instant, je ne stresse pas, je n'ai pas de problème qui me stresse en fait. Mon esprit est calme, je suis tranquille, donc du coup, je ne fais pas de ligne pour l'instant. Ouais. Ouais. Femme mariée et mère d'enfants épanouie. C'est un peu à ça qui peut se résumer tout ça. Alors, notre experte, elle a dit le miel, le citron et le lait, top lait, c'est ça? Ouais, je pense que ça le lait coûte, en poudre. oui.
Les ampoules, je pense que ça coûte 50 francs. Ouais, ouais. Vous mélangez tout cela et puis vous aurez une peau aussi rayonnante que nous sur le plateau. Effectivement. Maintenant, nous allons prendre le deuxième volet de cette émission, à savoir carrière de l'invité. Je vais introduire cela par une question que je pose généralement à tous ceux ou celles qui viennent sur le plateau de mixologie, à savoir c'est quoi un concours de beauté. Donne-nous ta définition de concours de beauté. Pour moi, un concours de beauté, pour moi, c'est de valoriser la femme. Oui. Euh, Et l'homme aussi, parce qu'il y a des mystères. Oui, il y a des mystères. Effectivement, c'est de valoriser en fait la femme et l'homme, de montrer que tout ne se joue pas seulement sur... Je vais dire quoi? Tout ne se joue pas seulement derrière les écrans aussi. Même devant les écrans, nous pouvons aussi prouver que, comme je suis Miss, il y a telle chose que je peux faire que celui qui est derrière l'écran ne peut pas le faire. Ouais. Ouais. Et aussi, ma définition à moi est la suivante. Être Miss ne se résume pas seulement aux paillettes, au make-up, aux talons. Être Miss veut dire pour moi être dynamique, être déterminé à franchir les étapes dont certains n'arrivent pas à franchir. Ouais. Être capable de résoudre certains petits problèmes, certaines petites failles qui sévissent dans notre société. Donc, c'est un peu pour moi. Ouais. Ouais. Alors, le thème de... Tu vas d'abord nous donner le contexte aussi de Miss Kaba. De Miss 8 mars, autant pour moi. Ouais. Pourquoi Miss 8 mars a été instaurée? L'historique, en fait. Je pense à la première édition, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est la première édition. Miss 8 mars a été instaurée du fait que trop de violence conjugale se vit dans nos foyers, dans notre société. On parle des violences faites aux femmes, oubliant aussi que même les hommes vivent aussi, il y a des violences conjugales. Ouais. Donc, du coup, notre promotrice nous a fait savoir qu'il faut qu'on lance ce genre de concours pour mieux édifier encore la femme, pour mieux conseiller, mieux interpeller la femme souvent à se libérer, à dénoncer ce qu'elle vit. Il y a certaines femmes ici dehors, lorsqu'elles sont violentées, elles n'arrivent pas à ouvrir de la bouche pour parler. Ouais. Elles n'arrivent pas à parler sous prétexte que j'ai des enfants avec lui. Si je parle et qu'on me conseille mal, on va me faire quitter de mon foyer, je vais faire comment? Et par la suite, c'est son cadavre qui quitte là. Elle laisse les enfants, elle laisse le mari, elle laisse donc les gens qui parlaient par-ci et là. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Disons que Miss 8 mars a été instaurée pour pouvoir interpeller les femmes, pour pouvoir les interpeller sur leur comportement, dénoncer leurs mots et aussi pouvoir se consoler dans le foyer. Parce que tu as dit tout à l'heure que les hommes subissent aussi. Ouais. Les hommes subissent aussi, c'est-à-dire que les femmes n'arrivent pas réellement. Elles sont, disons, stigmatisées. Par rapport à d'autres femmes. Elles disent que, bon, comme celle-ci, elle a préféré laisser, quand on la laisse, elle a préféré laisser se faire malmener. Moi, je ne vais pas... Non, moi, je ne vais pas faire ça. Et elle se met Elle se rebelle. Elle se rebelle, voilà. Ouais. Disons que Miss 8 mars a été instaurée pour interpeller les femmes, à savoir gérer leur caractère, mais aussi à dénoncer les mots auxquels elles font face. C'est ça. C'est un peu ça. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'une Miss, c'est pas juste les talents hauts, c'est pas juste le maquillage, c'est pas juste le podium. Elle doit aussi avoir quelque chose à donner à la société. Alors, en tant que Miss 8 mars, lors de la finale de Miss 8 mars, dans ta campagne et tout, c'était quoi le thème que tu voulais dénoncer? Bon, généralement, d'abord, le thème de Miss 8 mars, la première édition, c'était quoi? Le thème était non aux violences faites aux femmes. Oui. C'était uniquement ça. Oui. Et l'idéologie que toi, tu défendais, ou alors tu allais dans le même sens? J'allais aussi dans le même sens. Alors, puisque c'était une première édition. C'était une première édition. Alors, et comment tu as géré ton mandat à travers le thème que tu défendais, non aux violences faites aux femmes? Comment tu as su démontrer ça durant ton mandat? J'ai démontré cela durant mon mandat, pas trop. Je me suis vite penchée dans les orphelinats. Oui, parce que lorsque nous avons fini avec la finale du concours de beauté Miss 8 mars,
j'ai trouvé que si je me penche plus encore sur les violences faites aux femmes, parce qu'il y a des organisations qui prennent ça en main, oui, ça va être coincé quelque part. J'ai donc dit, pourquoi pas me lancer d'abord chez les orphelins? Oui. Oui, ces enfants qui sont en train de grandir ne savent pas ce qui les attend demain. Oui, Ouais. et c'est mieux de commencer d'abord par les enfants pour Ouais. qu'ils grandissent avec une certaine connaissance. Ouais. Ouais. Du coup, j'ai commencé mon mandat dans mon propre village, à l'ouest du Cameroun. J'ai visité l'orphelinat, au moins 4 à 5 orphelinats, oui, à Tchang, Bafoussam et Bouddha. Et ensuite, je suis allée à l'hôpital central de Tchang, l'hôpital des districts de Tchang, visiter les accidentés de la falaise. Ouais. Oui, l'accident qui s'est passé dernièrement. Ouais, je suis allée là-bas leur visiter. Et puis, je suis rentrée au littoral. J'ai donné une formation aussi dans 2 orphelinats là-bas de la fabrication des pâtes alimentaires, le spaghetti fait maison. Oui. Ah oui. Et ma machine ne prenait pas le courant. Donc, du coup, même un enfant de 2 ans pouvait le faire avec moi. Il suffisait juste d'être concentré avec moi. Et puis, oui, l'enfant pourrait réaliser... Au lieu de donner du poisson, vous les apprenez à pêcher. Le faire, oui. Oui. Et j'ai donc offert quelques machines qui ne prenaient pas du courant dans les orphelinats. Et puis, mon mandat s'est arrêté là. Mais c'est beau. D'autant plus que le plus souvent, pendant la journée du 8 mars, on prône l'autonomisation de la jeune femme. L'autonomisation de la jeune femme. Oui. Alors, la Miss 8 mars 2024 amène les jeunes filles et les jeunes garçons aussi à être autonomes. Maintenant, je te pose une question. Que penses-tu de ceux ou celles qui remportent la couronne de Miss ou Mister et se croient supérieurs à tout le monde? Du genre où, bon, parce que tu es quand même la Miss, tu as déjà un petit charisme là, ouais. Ce n'est plus tout le monde qui doit t'approcher. Tu ne parles plus à la boutique, tu n'achètes plus la tomate. En fait, c'est ce qui s'est passé un peu pour un début avec moi. Lorsque j'ai remporté ce concours, la majorité de mon entourage se disait que j'ai gagné un jackpot en fait. Une m'a même écrit sur Facebook, ma copine, j'espère que tu es déjà aux États-Unis. Je lui demande, ça veut dire quoi? C'est une moquerie. Est-ce que remporter un concours pareil veut dire que tu vas quitter ton pays? Ou est-ce que participer à un concours veut dire que tu vas forcément transformer ta vie en un autre style de vie? Oui. Tu vas transformer ta personne, en fait. Et du coup, 1 mois plus tard, quand on me voit retourner dans mon tourne d'eau, je suis allée vendre mon pain haricot, mon spaghetti sauté, mon omelette. Je faisais les tasses et puis je servais. Et là, je me vantais aussi, en fait, en leur faisant comprendre que la tasse que moi, je vendais à 200, c'est maintenant 250. Une Miss ne peut pas être en train de vous servir. Oui, la tasse de Nescafé au lait, elle est faite de la main de la Miss. Donc, oui, c'est pas... Je leur ai dit ça. Que ce n'est pas parce que je suis Miss que vous croyez que vous allez venir manger un jour chez moi, comme d'habitude. C'était 200, mais maintenant, à partir du 7 mars 2024 que j'ai remporté la couronne, c'est 250 francs. Un spaghetti chez moi, maintenant, c'est 300 francs. Tu ne le veux pas, tu pars ailleurs. C'est la Miss qui fait maintenant. Donc... Pour moi, c'était un peu ça, en fait. C'était de leur montrer que ce n'est pas parce que je suis Miss que je ne dois plus faire ce que je faisais avant. Oui. Mon quotidien, c'est ça. Oui. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont, parce qu'elles ont remporté la couronne de reine de beauté, il ne faut plus les approcher. Elles se prennent les ailes, en fait. Il ne faut plus leur parler ici, il ne faut plus dire ça. Maintenant, on constate qu'avec la Miss 8 mars, elle est restée authentique, elle est restée elle-même. Et elle est restée authentique, elle est restée elle-même et puis elle n'a pas changé sa personnalité. La couronne ne l'a pas fait grimper un peu. Vous voyez ça. Alors, il y a aussi une certaine polémique dans la rue, dans les réseaux, qui dit, certaines personnes disent que lorsque X ou Y réussit à remporter la couronne de reine de beauté, de Mister, forcément, il a soudoyé les membres du jury, il a donné de l'argent, ou alors c'est parce que son père est tel, sa mère est ci, sa mère est ça. Oui, oui. Est-ce que ça s'est passé comme ça chez toi? Chez moi, pas du tout. Par la grâce de Dieu, ça ne s'est pas passé comme ça parce que juste mon dévouement, ma détermination m'ont vraiment
donné cette couronne, je peux dire. Oh, tu n'as pas eu besoin de Tchoko? Non. Lorsqu'on parlait des visites, quand la promotrice, on appelle quoi, le comité d'organisation parlait d'une visite qu'on fera peut-être à 8h, 8h30. Moi, quand on disait 7h, j'étais là. La disponibilité avec moi, j'étais là. J'arrivais toujours. Qu'elle a 3 enfants. Oui. J'étais toujours la première. Même parfois, mon mari se plaignait que, mais c'est comment? Quand on dit 8h au Cameroun, tu ne sais pas que c'est... Je lui dis que non, là, nous sommes au Cameroun, mais là, il s'agit d'un concours. Oui, il s'agit d'un concours. Si tu ne te démarques pas positivement, une autre viendra prendre ta place. Donc, du coup, quand on parlait de faire telle activité, moi, j'étais toujours la première. On parlait de la marche, j'étais toujours la première. Donc, c'est ça vraiment qui a captivé le comité. Et le jour de la finale aussi, mes tenues, c'est aussi ça qui avait captivé le public. Parce que presque toute la moitié de la salle étaient mes invités à moi. J'avais tellement vendu de billets, plus que certaines personnes. On avait demandé de vendre... En tant que restauratrice, donc forcément, tous tes clients sont venus te soutenir, quoi. Ouais. Parce que quand je vendais le pain, je te disais, tu achètes le billet, je te mets le cadeau. Voilà. Et tu viens me soutenir. Demain, quand tu viens, tu veux 2 œufs spaghettis. Moi, je te donne 3 œufs spaghettis. Voilà. Là, c'était mon cadeau que je leur donnais aussi en retour. Ouais. Et c'était sa part de technique là-bas. Ouais. Voilà, chers invités, vous en savez un peu plus sur le parcours d'Augustine Thiaumont, son parcours en tant que Miss 8 Mars, son mandat et sa technique de mobilisation des invités. Maintenant, nous allons entrer dans la rubrique Histoire du Miss, où nous allons parler de la Miss Côte d'Ivoire 2021. À tout de suite. Aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage inspirant avec Olivia Yassé, un nom qui résonne avec élégance et ambition dans l'univers de la mode et de la beauté. Née le 8 janvier 1998 aux États-Unis, Olivia est la fille de Jean-Marc Yassé, l'actuel maire de Cocody, et de Yolande Élu Yassé. Dès son plus jeune âge, Olivia a montré un vif intérêt pour le mannequinat. En 2015, Olivia est nommée « meilleur mannequin féminin », un titre qui sera le premier d'une longue série de récompenses. Le 2 juin 2022, Olivia est nommée ambassadrice du tourisme de la Côte d'Ivoire. Un rôle qui vient compléter ses études à l'université de Richmond à Londres, où elle approfondit ses connaissances. En 2021, Olivia se lance dans l'aventure Miss Côte d'Ivoire. Elle est présélectionnée le 8 mai 2021 à Yamoussoukro, et le 24 septembre 2021, elle est couronnée Miss Côte d'Ivoire lors de la grande finale à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan parmi 24 candidates. En 2022, Olivia participe au concours international Miss Monde. Elle remporte le titre de Miss World Top Model, excelle dans le Head-to-Head Challenge et impressionne dans l'épreuve Miss World Multimédia. Elle se classe également parmi les 27 meilleures candidates du concours de talent et termine deuxième dauphine de Miss Monde 2022. L'histoire d'Olivia Yassé est celle de la persévérance, de la grâce et de l'ambition. De Cocody à la scène internationale, elle continue de nous inspirer tous. Souvenez-vous de son nom, car Olivia ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau de Missologie, toujours avec Augustine Thiaumont, Miss 8 mars 2024. Nous étions dans Histoire de Miss, où nous parlions de Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021. Cette Miss qui a battu et qui a fait battre les cœurs de tous les Africains durant son mandat. Augustine, quelque chose à dire au sujet d'Olivia Yassé? J'ai pas grand-chose à dire. Je sais juste que Olivia Yassé est une reine de beauté de la Côte d'Ivoire. Oui, je sais qu'elle a été élue Miss Côte d'Ivoire en 2021 et que par la suite, le 16 septembre, elle a été couronnée comme deuxième dauphine Miss Monde. Miss C'est World. tout ce que je sais par rapport à elle. Et elle a battu vraiment le record de Miss Monde parce que pour arriver au titre de deuxième dauphine Miss Monde, c'est pas donné. C'est pas donné. Ouais. Donc, c'est là su arriver à ce niveau-là. On ne peut que dire félicitations à notre belle famille. Effectivement. Maintenant, c'est notre belle famille, non? Ouais. Bon, maintenant, nous allons parler mode. Nous allons parler habillement, nous allons parler style. Et maintenant, on va demander à notre Miss 8 mars pourquoi elle n'a pas porté sa tenue du 8 mars. On aurait aimé voir ça aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas porté ton cabas?
Mon cabas était mal confectionné. Oh là là Donc, du là coup, là. j'ai dit que ça ne vaut pas la peine de trop m'afficher avec. Ouais. Pourquoi les couturières sont comme ça? Quelqu'un m'avait dit que les couturières n'iront pas au paradis. Quelqu'un m'avait dit que les couturières ne vont pas aller au paradis. Pourquoi vous faites ça, mes soeurs? Ouais. Maintenant, on va rater la chance de voir le modèle de notre Miss Je te 8 dis. mars. Oh. Je pense qu'il était splendide, quoi. Ah ouais. Ok. Maintenant, parle-nous un peu de ton style vestimentaire. Tu es style, comment on dit, Android mommy. Genre, le genre de maman qui met les pantalons destroy, les crop top et tout En ça. fait, moi, je suis tout, ouais. Ouais. Je suis tout. Ouais. Une maman Robe, dynamique, quoi. pantalon, matelot, jupe, cabas, Ouais. robe pagne, ouais. Et donc, Je tu suis n'as tout. pas un style Non, je vraiment n'ai pas un style spécifique. fixe, non. Ok. Et est-ce que la mode, genre l'habillement, tu prends réellement ça à cœur? Genre comme les autres, les jeunes d'aujourd'hui. Non, non. Pour moi, je ne prends pas tellement ça à cœur parce que j'ai des responsabilités et j'ai des priorités. Oui. Je ne dois pas m'attarder aujourd'hui sur comment m'habiller quand je sais que mes enfants n'ont pas assez. Je ne peux pas rester aujourd'hui, j'ai peut-être un petit sou sur moi et puis je m'en vais au marché seulement chercher l'habit que je dois L'habit qui est mettre. déjà tendance Non, actuellement. non, je ne suis pas dans ça. Oui. Je félicite celles qui le font, hein. Oui. Moi, je n'ai pas de problème avec celles-là. Mais moi, j'ai des priorités. Oui. Ouais. Et dans l'univers de la mode actuelle, pour toi, c'est quoi est-ce que... Non, tu as déjà dit ici que tu as les priorités parce que je vais te demander, est-ce que tu suis la tendance de la mode dans ton habillement? Tu t'habilles Légèrement. selon les tendances. Légèrement sur une échelle de 10, je suis peut-être à 5, hein. Légèrement. Ouais. Et est-ce que actuellement tu serais à mesure de porter les tenues des années 60, 80 Ouais. à notre époque actuelle? Ouais. Sérieusement. Sérieusement. Genre les grosses vestes, il y avait les grosses Oui, jupes et les grosses jupes avec les gros boutons, les grosses ceintures. Oui, oui, oui. et tu te plais. Ah ouais. Maintenant qu'on a fini avec la mode, non, en tant que reine de beauté, j'ai failli oublier, tu vas donner 2-3 conseils, 2-3 astuces Ouais. pour pouvoir bien s'habiller aux jeunes femmes de ta tranche d'âge, aux jeunes filles aussi. Tu vas leur donner quelques petits conseils sur comment s'habiller pour être présentable. OK. Éviter de tomber dans le vulgarisme. Ouais. Mes 3 astuces sont les suivantes. Pour s'habiller, pour ne pas trop être exposé, pour ne pas exposer son corps en fait. Une jeune femme ou une jeune fille doit savoir comment s'habiller. Une comme moi, si je porte le pantalon, je vais faire tout et tout pour que le pantalon soit d'abord sexy sur moi. Et là, je verrai comment faire pour porter un tricot un peu plus ample. Oui. Là, pour ma morphologie, oui. Maintenant, je ne sais pas pour celles-là qui ont un corps un peu fin. Je ne sais pas. Qui ont des silhouettes un peu plus fines, là. Moi, je ne sais pas pour elles. Il y a des jours, moi, je porte le cabas, j'attache aussi mon foulard. Oui. Comme les mecs qui aiment les problèmes. Ouais, j'attache aussi le foulard. Des jours, ce sont des robes aussi boutiques que moi-même j'achète et puis je porte. Oui. Oui. Donc, ça dépend de tout un chacun, en fait. Ça dépend. Ok. Mhm. Et comment tu fais pour assembler les couleurs de sorte que ça ne soit pas trop... ça fait pas mal aux yeux? Si je porte déjà peut-être une tenue de couleur violet, si le haut est violet, je vais forcément porter un bas noir. Oui. Eh oui. Déjà, le noir, c'est le basique. Eh oui, ça va avec tout. Eh oui. Et aussi, si je porte peut-être une robe rouge, je verrai comment faire pour arrêter un petit sac, un petit porte-monnaie rouge à main, ou soit de couleur or. Eh oui. Mhm. Donc, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Comme je vous ai dit, je ne m'attarde pas trop sur la mode. Ouais. Oui, je porte ce que je vois devant moi. Et si Je tu fais le avec. plais. Ouais. Ok. Maintenant, parle-nous des coulisses. Déjà, le jour de la finale, ton mari, il était là. Si, il était là. Il venait Ma belle-mère applaudir. était Oh là. là là.
Ma maman était là. Oui. C'est très beau. Comment ça se passait dans les coulisses, l'ambiance? Déjà que c'était toutes des femmes, pas Ouais. des jeunes filles. Mhm. C'était comment l'ambiance dans les coulisses? Il y avait des jeunes filles. Ah. Il y avait des jeunes filles parmi. Oui. Oui. Quand je parle des jeunes filles, je parle même des filles de 20 ans, 19 ans qui se sont présentées aussi au concours. Oui. C'est cette année qu'on a dit non, c'est maintenant à partir de 21 ans. Oui. Oui. Dans les coulisses, c'était vraiment stressant, surtout au moment où mon beau-frère est venu avec ma tenue de créativité. Elle était tellement hors du commun, tellement tape à l'œil, que les filles ont commencé à se moquer de moi. Genre, hé, la mère, tu fais quoi, pardon? Après, tu rentres avec en pleurant. Ouais. Parce que où tu es là, tu crois que le genre là va passer devant le jury. Moi, je leur ai dit que ça ne vous regarde pas. Même si je rentre en pleurant, il n'y a pas de problème. Le fait est que nous sommes toutes là pour une aventure et pour une expérience de vie. Si c'est bon, on va applaudir. Si c'est pas bon, on va toujours applaudir en remerciant le bon Dieu pour ce qu'il a fait. Et puis, dans les coulisses, c'était vraiment stressant. Stressant. Certaines portaient les talons. Dès qu'elle marche là, ça te décolle. Elle est obligée de demander à sa copine, est-ce que tu as une talon ici qui peut me suffire et tout ça. Donc. Mais moi, j'avais prévu tout. J'avais tout prévu. Parce que comme moi, je dis, j'ai fait ça dans les lycées, dans les collèges. Donc, du coup, je m'étais déjà préparée. Oui, je m'étais un peu préparée face à ça. Je savais que pour un concours de beauté, on ne peut pas aller seulement avec une seule paire de chaussures. On doit aller au moins avec 2, 3 pour prévenir s'il y a un incident. Ouais. Donc, du coup, pour moi, je n'étais pas trop stressée. Elles m'ont juste stressée quand elles parlaient, elles se moquaient de ma tenue de créativité, sinon... Parce qu'elle était extraordinaire. Hein? Ah ouais. Et pour la mise au vert, Ouais. ton mari il a accepté que tu ailles... Si, il a accepté. Wow. Je prône le dialogue dans mon foyer, en fait. Et il s'est occupé des 3 enfants. Ah ouais. La mise au vert était déjà pendant combien de temps? 3 jours. Ah, ok, là, ça va. Ah ouais. Parce qu'il y a souvent des gens, des hommes qui disent que rester avec la maison avec les enfants, là, Oui, ils peuvent et chaque jour, il faisait même l'appel vidéo pour voir vraiment si tu es même là-bas. Oh, c'est Il faisait des appels vidéo chaque jour pour m'encourager. Il incitait ses amis aussi à m'encourager à travers les votes, à travers les likes sur Facebook, les commentaires, oui. Mais c'est beau de savoir que tu as le soutien de ton mari parce que c'est pas vraiment donné. Ouais. Quelqu'un d'autre allait dire non, les choses des prostituées, les choses des lesbiennes et tout. Ouais. Lui, il a préféré soutenir sa femme, soutenir sa moitié. Et puis, on voit ça a donné. Ouais. Et l'ambiance, c'était comment lors des mises au vert? C'était où déjà? C'était à Emana. CNPS Lounge à Emana. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Au Carrefour Emana, on prend juste 100 francs pour là-bas. Oui, je connais bien. Ouais. Je veux dire l'ambiance. Elle était conviviale? Elle était conviviale, mais vous savez que entre filles, entre femmes, c'est pas aussi facile. Moi, j'étais dans la chambre avec une maman de 45 ans, puisque nous étions 2 qui étions un peu plus âgées. Oui, j'étais dans ma chambre avec une maman de 45 ans. Elle me stressait tellement, genre... Tu te lèves le matin, tu veux faire ta prière, elle commence à pleurer. Tu lui demandes, c'est comment? Pourquoi tu pleures? Elle dit que Sandra, j'ai peur. Augustine, j'ai peur. Je lui demande, mais tu as peur pourquoi? C'est juste une compétition, la mère. Ça ne donne pas après nous deux, là, on tape les mains comme ça, on avance là-bas. Et elle-même, elle a été élue aussi Miss People Choice. Oui. Oui. Donc, du coup, elle et moi, on a gardé le contact aujourd'hui. Oui, merveilleux. Oui. Voilà. Elle me stressait tellement dans la chambre. Et les autres filles, les autres jeunes filles étaient de l'autre côté. C'était doux, en fait. C'était doux avec les filles. Oui. Il y avait, à part le stress de la maman dans la chambre avec moi, je ne sais pas si les autres filles dans leur chambre, elles vivaient la même chose. Je ne sais pas. Voilà, chers téléspectateurs, vous en savez un peu sur le style vestimentaire d'Augustine et l'ambiance hors des caméras. Maintenant, nous allons aller à notre rubrique Scandale de Miss, où nous allons parler de la blogueuse Coupe de Miss. À tout de suite.
Nous étions dans le scandale de Miss où nous vous avons présenté quelques images du scoop de Miss où elle interpellait les jeunes, les candidates aux différents concours de beauté à souvent dénoncer les fausses promesses que les promoteurs leur font. Je ne sais pas si tu as vu ça sur la page de Scoop de Miss. Oui, où elle dénonçait, elle se plaignait que les promoteurs font de fausses promesses aux Miss, les promoteurs de divers concours de beauté. Ils ne respectent pas leurs promesses, ils ne respectent pas les engagements. Peut-être lors du casting, ils vous disent non, la maquilleuse sera, le comité va vous prendre une maquilleuse et après la Miss se retrouve en train de payer elle-même la maquilleuse. Effectivement. Il vous dit les tenues, le comité va vous offrir les tenues, mais après, la Miss se retrouve en train de dénoncer, de dépenser en fait pour avoir sa propre tenue. Donc, je ne sais pas si tu as vu cette annonce-là, c'était le 20 février, le Scoop de Miss a fait ce message-là sur sa page Facebook. J'ai vu cette annonce-là, mais en flashback. Je ne me suis pas trop attardée sur ça. Mais sinon, ce que Scoop de Miss a publié, je peux dire qu'à 50%, c'est vrai. Parce que dans certains concours, lors du casting, on vous parle d'un tas de trucs, en fait. On vous dit, peut-être le jour de la finale, les tenues de soirée, c'est le comité qui va offrir. Peut-être la maquilleuse sera présente. Et puis, toi, la Miss, tu te retrouves ce jour-là avec une autre maquilleuse avec qui tu es venue. Oui, il n'y a pas de maquilleuse que le comité a menée pour vous maquiller. En train de payer, ça devient de plus en plus stressant. Oui. Tu te trouves même en train de stresser même pour rien. Pourtant, tu savais que tout était bloqué du côté du comité. Mais pourtant, c'est pas ça. Il y a trop de promesses que les promoteurs et le comité, ils font souvent dans les concours de beauté. Et les différentes candidates ne les dénoncent pas. Alors, sur l'annonce du Scoop de Miss, elle invitait tous les candidats aux différents concours de beauté à souvent dénoncer ce genre de comportement. Parfois aussi, les promesses, les lots qu'on promet à la Miss même ne sont souvent pas remis. On leur promet des sommes d'argent, des formations, des voyages et tout. Et parfois même du soutien dans ton projet. Mais et après, par la suite, rien de tout ça ne touche ta main. Oui, et après, c'est ton image à toi qui est salie parce que les internautes sur le net, les gens de la rue vont dire, elle était élue, qu'est-ce qu'elle a fait de ta propre famille te traumatise. Qu'est-ce que tu as fait parce que tu avais dit que tu allais gagner telle chose. Pourquoi ça fait? Tu as déjà fini ton mandat, nous on ne voit rien. Donc, il y a un tas de trucs que tes connaissances, tes amis, ta famille, en fait. Oui, et ça déstabilise. Alors, chers promoteurs culturels, s'il vous plaît, cessez de promettre. De tuer, je vais dire tuer la passion des concours de beauté. Parce que lorsque tu t'engages dans un concours de beauté, c'est par passion, c'est par amour. Et puis, lorsque tu vas lors du premier casting, tu réussis le casting, on te dit, bon, quand tu vas réussir les quarts de finale, la demi-finale, à la finale, tu auras ta maquilleuse, tu auras peut-être tes tenues, ou alors on va te dire, bon, tu vas payer. Tu auras une voiture pour ton mandat d'un an. Tout ça là. Autant de promesses, mais bien après, il n'y a rien de tout ça. C'est décourageant. Vous tuez sincèrement la passion des concours de beauté. Alors, s'il vous plaît, chers promoteurs, ou alors vous faites des promesses qui sont à la hauteur de vos moyens. Tu ne vas pas promettre à une Miss que à la fin de son mandat, tu vas lui donner 1 million de francs CFA. Si ce n'est pas possible, tu vas à 150 000, 300 000 et puis ça va. Et puis ça va. Elle sait qu'après, elle aurait ses 300 000, mais ne dis pas 1 million de francs. Pour après ne rien donner. Rien donner. Il y a même une, je ne vais pas citer le nom, elle m'a dit carrément qu'on lui a donné des conditions pour entrer en possession de son argent, chose qui n'était pas dit dès le départ. Quand ils ont signé le contrat, ce n'était pas ça. Mais au moment de lui donner son argent, on a commencé à lui donner plusieurs conditions et puis, bof. Voilà, chers téléspectateurs. C'est ce que nous devons vraiment bannir dans les concours de beauté. Donc, chers téléspectateurs, c'est un peu de ça que nous parlions dans Scandale de Miss. Maintenant, nous allons partir un peu dans le... Nous avons parlé de tous les aspects de Augustine Thiomon. Nous n'allons pas parlé de son foyer, de sa maison, de comment elle le gère en tant que Miss. Déjà, ça fait combien de temps, depuis combien de temps tu es mariée? Je suis mariée depuis 2019, mais je suis avec mon mari depuis 2011.
Ouais. Ça fait beaucoup d'années, hein? Ça fait presque 14 ans. Wow. Mhm. Et comment ça se passe? L'ambiance, tu as dit tout à l'heure que tu prenais le dialogue. Ouais, Donc, le dialogue, disons, c'est la base. c'est la Déjà, c'est la base. base de toute relation, Ouais. qu'elle soit professionnelle, Ouais. amicale, familiale. Chez et moi, tout c'est ça. le dialogue et la confiance. L'amour vient après. Ouais. Oui. Et avec les enfants, est-ce qu'ils t'aident avec les enfants? Du genre, ils se lèvent aussi le matin et préparent Oui, le oui, il m'aide goûter. beaucoup. Il m'aide énormément même. Oui. Oh, Lorsque des je fois, me c'est réveille la le même matin, prière. parce que mon tourne d'eau, je le fais plus le matin, je ne fais pas en soirée. Donc, du coup, quand je me réveille à 4 heures du matin, pendant que lui, il est en train d'apprêter les enfants pour l'école, moi, je suis en train de chauffer ce qu'il y a à chauffer, Et les de pâtes, sauter ce qu'il y a l'eau à et tout ça, là. sauter, lui, d'apprêter mes seaux pour descendre avec. Et lorsque je suis en train de descendre, il me suit directement, ayant fini avec les enfants, parce que Waouh. mes 2 grands garçons descendent avec les petits. Oui. Oui. Donc, du coup, lui, il vient avec moi, il m'aide à installer. Et puis, quand il part au boulot, je Oh. reste pas derrière. Non, mais ça c'est Gérer ma applaudi. table. Parce que c'est pas tous les hommes qui font ça, hein. Hein? C'est pas tous les hommes. Ma soeur me demande souvent qu'on prie mal. C'est pas tous les hommes qui font Que ça. tu as prié quelle prière pour faire Il ça? m'aide énormément. Des jours, je rentre comme ça, je vais lessiver. Je me dis peut-être qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Quand j'ouvre le fût, je vois il y a l'eau. Alors que quand je sortais dans ma cité, il n'y avait pas d'eau. Oui. Oui, on avait coupé. Et lorsque je rentre, je vois le fût est plein. Je me demande, mais qui a abusé? Dès lors que je l'appelle, il me dit que tu m'as laissé à la maison avant de partir. Tu crois que j'allais aussi te laisser comme ça? Oh. Tu allais lessiver comment? Tu allais faire le ménage comment sans eau? Oh. Il m'aide énormément. Alors, fais-lui alors une petite dédicace à travers. Beaucoup, monsieur, quitte de mon cœur. Oh, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. ouais. Je t'aime. Alors, moi aussi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On t'aime tous à travers ACFP TV. On t'aime, on t'aime, on t'aime. Non, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons clôturer cette émission parce qu'elle tire déjà à sa fin. Nous allons clôturer cette émission avec un petit jeu. Un petit jeu. On va même jouer à quoi? Ah, je vois. Bon, Prégné, tu vas donc commencer avec la musique aujourd'hui. C'est qui ton artiste préféré? Indira. Indira, oh ma fille. Indira, je te salue. Je te salue aussi. Elle a alors têtue, elle n'aime même pas la blague. Tu vas alors nous interpréter le son de Indira qui t'a le plus captivé, qui t'a le plus, disons, qui te parle vraiment. Ouais. Ce son-ci vraiment m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup J'espère que tu as une édifié. belle voix. Hein. Ça m'a beaucoup édifié durant le concours de beauté Miss 8 Mars Cameroun, quand j'étais un peu désemparée, quand je n'avais plus d'espoir. Quand j'ai entendu ce son-là pour la première fois, le titre, c'est Jamais la honte. Ouais. Ça chante comme ceci. Je connais déjà ma situation, mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper les mains. C'est des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Ah, regardez-moi bien. Regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Et effectivement, tout avait changé parce que je ne pensais pas être un jour Miss 8 Mars Cameroun, connu aussi de tous. Prestigieux. Ouais, je ne savais vraiment pas. Donc, ce son-là vraiment me parle. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas publier un truc dans mon statut Facebook ou dans mon statut WhatsApp sans que j'ai mis ce son-là qui amène ma photo. Sérieusement. Ouais. Indira, bisous à toi. Moi, je ne te dis pas bisous. Indira, tu as trop têtu. Ma fille, elle a trop têtu. Donc, chers téléspectateurs, vous allez noter. Vous allez noter les voix. Vous allez noter nos deux voix. Moi, je ne suis pas chanteuse, je le dis déjà. Donc, les chanteurs qui vont nous regarder là, prenez-moi comme votre petite sœur, pardon. Prenez-moi comme votre petite sœur, pardon. Alors, je vais te demander de donner un dernier message à tous ceux qui nous regardent, à tous tes clients. Les clients, tu ne les as même pas salués, tes assos. Ouais, mes assos, mes clients du pain haricot, mon 2 spaghettis. Déjà, ton café, il est basé où? Mes clients du Carrefour Simba. Oui. Je vous salue tous. Et n'oubliez pas de venir lundi encore manger. Il y aura de la bonne purée lundi. Maman, avec un petit cadeau dessus, pardon. Vous connaissez. Il ne peut même pas oublier. N'oubliez pas.
Alors, un petit message, un petit conseil pour tous ceux ou celles qui nous regardent. Moi, j'aimerais interpeller ici toutes les femmes, tous les hommes qui ne croient pas en eux et la foi en vous et la foi en ce que vous faites. N'écoutez pas les on-dit. Peu importe ce que les gens vous disent là dehors pour vous décourager, ne les écoutez pas. Crois en toi et rien qu'en toi d'abord. Et n'attendez rien de personne dehors. On ne pourra pas vous aider comme ça. Toi, tu commences d'abord à faire avant que Dieu t'aide à travers une autre personne en retour. C'est mon conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous clôturons cette édition de Missologie. J'espère que vous l'avez apprécié. Pour ceux qui ne l'ont pas apprécié, nous sommes ouverts à toute suggestion sur nos pages Facebook et YouTube à Selfie TV. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre soutien et toujours nous encourager. Merci aussi à notre père, tonton William Dongo, à notre ami Vital Chala, notre autre ami Armand. Merci à notre invité spécial du jour, Augustine Tchormomi, Suite Mars Cameroun 2024. Je peux faire un coucou aux parents. Il n'y a pas de souci, je peux faire un coucou. Coucou à Mamie Choco de mon cœur, Maman Clémentine, ma mère d'amour. Coucou à toi, mon papa Chat. Okri, mon petit frère. Coucou à mes grandes sœurs, à mon grand frère Gauthier. Je vous aime énormément. Coucou aussi à toute ma belle famille Ngoufo et à toute ma belle famille Ngoula, à toute ma belle famille du côté de Yaoundé, de l'Ouest et partout dans le monde. Je vous aime énormément. Je dis que ta belle famille. Et merci pour l'amour aussi que vous m'apportez chaque jour. Ta belle famille, elle est seulement au nord. Hein? Ouais. Et moi aussi la même famille que elle, pardon. Si sa belle famille, je suis là. Alors, j'espère que tu as apprécié le moment passé avec nous ce soir. Ouais. J'ai vraiment apprécié. Ok, j'avais dit que si je t'invite une prochaine fois, tu pourras venir encore. Si. Avec votre cava de 8 mars, non? Peut-être la couturière aurait un peu plus ajusté les choses. Non, elle va arranger. Okay. Vraiment, les couturières, vous n'êtes pas sympa. Vous n'êtes pas sympa. Voilà, chers téléspectateurs, je suis Anastasie Noah et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle édition de Missologie dans le même concept et avec de nouvelles invités.